Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après le WCQ de Saint-Etienne. Nouveau membre de l'équipe qui top et nouveau membre tout court, fraîchement recruté, Robin. Comment tu vas? Bah écoute, très bien, une belle victoire, un plus grand plaisir. Avec quel deck? La vente évidemment. Ouah, typique ça, vas-y, présente-nous tout ça. Bah ça fait un peu de temps que je joue le deck, donc très content de faire le résultat pour une fois. Donc après, classique, deux grosses, on les aime. Celle-là, je l'ai eu qu'une fois en main de départ sur la vingtaine de games que j'ai fait, donc c'est pas mal. La seule où je l'ai eu, je l'ai perdu, mais c'était une game lose, donc elle a pas changé tant que ça. 3 vertes classiques, fourniture 7, ratio classique aussi. Je joue pas de rose parce que la decklist joue pas les Finsmith, je joue pas trop d'extra deck, je joue extravagance, donc la rose a pas d'intérêt. Je vais pas link climb, je vais pas utiliser pour spell des Finsmith ou des Lightning, donc elle a pas d'intérêt et c'est pas une carte que tu as spécialement envie d'avoir en main de départ vu qu'elle requiert toujours un piège normal. Et la decklist avait pour but de jouer le plus de cartes lab qui jouent pendant le tour adverse. Et de toute façon, on va voir ça après. En plus, 3 backjack. Comme j'ai dit, le but c'est jouer pendant le tour adverse. La méta fait que les meilleurs decks c'est Ryzil et Malice qui posent pas spécialement d'Omni-Negate, donc c'est vachement intéressant. Tu peux aller chercher des traps normaux dans le deck. De toute façon, je vais le montrer juste après. Évidemment, 3 Arias en plus, une des meilleures cartes du deck, m'a fait gagner tellement de games, c'est incroyable. Ensuite, 4 magies, 3 extravagances en terrain. J'ai décidé de jouer un terrain à la place de 3 welcome parce que avec Trap Trick c'est vraiment trop fort. Si t'as juste Trap Trick, tu peux prendre les 2 effets du terrain. Ça m'a sauvé des games, c'est clair. Pour les magies, c'est tout. Ensuite, les traps classiques, 2 welcome et 3 big. Même si je joue Trap Trick, généralement on joue 3 welcome. Là, j'ai décidé d'en jouer 2 pour plusieurs raisons déjà, parce que j'ai le terrain. Comme j'ai dit, avec Trap Trick, ça m'a sauvé des games. Et même, j'ai un truc en side qui fait que je joue 2. Ensuite, pour les autres traps, 2 e-barrières, c'est la carte sur Ryzil. Pour les decks un peu rogue et tout à la con, c'est aussi pratique. Et m'a fait gagner un nombre incalculable de games, ça c'est clair. Même contre les Finsmith, c'est super intéressant. Tu peux utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé pour négayer des effets on-board contre des désirés et tout, quand les adversaires savaient pas que j'avais 7. Où tu baites des interactions et voilà. 3 impulses, 3 d'aroma, 3 trap trick et 2 rollback. 2 rollback, c'est pour respecter Plumeau, même si les gens jouent vraiment très peu. J'en ai pas vu du tournoi, même les Tenpai, généralement quand on regarde les ski top, je joue pas trop Plumeau, mais c'est dans le pire des cas pour les gens qui jouent Lightning Storm Board Breaker, c'est pour respecter avec les 3 trap trick, en avoir 2. 3 d'aroma, il n'y a rien à dire, la carte c'est une des meilleures cartes du deck. Et après 3 impulses, normalement c'est censé être 3 Black Goat, parce que Black Goat c'est à la fois une carte qui vraiment stoppe les decks, c'est incroyable. Tu peux la discard sur les fournitures, c'est une discard free, et c'est juste trop fort. Mais là en l'occurrence je l'avais pas, donc j'ai décidé de jouer la meilleure trap que je pensais à côté, qui était Impulse. Et ça m'a sauvé des games vraiment incroyables, parce que j'ai tag des Voiceless, et quand t'empêches la summon sur Saphira ou même sur la magie de rituel, c'est vraiment trop fort. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Comme je joue extravagance, j'ai forcément un peu tout en double. 2 Chaos Angel, pas forcément besoin de plus. 2 Anima, c'est pratique. Après là, c'est un peu bizarre parce que je joue genre une SP et une Dark. C'est censé être 2 SP, mais en cœur j'en avais pas 2, donc j'ai décidé de remplacer par Dark. Je l'ai pas joué, mais j'avais des setups où je pouvais la jouer, mais en l'occurrence j'avais des trucs meilleurs à faire, donc je l'ai jamais fait. Mais il y a des setups où ça sort. En l'occurrence, ça c'est dans setup contre Centurion où je pouvais faire Dark Reborn un truc et après faire Goddess avec, c'était pratique. 3 fouineuses, c'est trop bien, rien à dire. Des fois tu fais un Chaos Angel, enfin quand tu joues typiquement contre Azil et qu'il n'y a plus la négate du terrain, tu peux faire Chaos Angel ban, ça évite qu'il protège avec Dead Nader. Du coup tu peux reborn avec Cracker, tu peux trouver des létales. Une Moon, une Goddess, bon pas grand chose à dire, j'aime bien les cartes même si je m'en suis pas servi pendant le tournoi. Des fois tu peux toujours faire Moon Bait, ça m'est arrivé une fois, elle a pris une négate, j'étais très heureux. J'avais genre 2 fournitures qui étaient mortes parce qu'on était arrivé au grand game et elle a pris une négate gratuite et ça m'a fait gagner la game. Ensuite de Baguska, on peut jouer 3, mais en l'occurrence là comme j'ai que des verts c'est un peu compliqué. Je joue un dollar parce que j'aime trop ça, et même si la carte sort presque jamais, t'as des match-ups comme Newbell où tu peux la faire, mais en l'occurrence le deck est presque mort, j'en ai croisé qu'un seul, et comme il n'y a plus la rose c'est compliqué. Et après un Typhoon. Ça non,
On peut jouer à 3, on peut cut par exemple une Moon et le Dweller pour jouer à 3. SP on peut jouer à 2 avec remplacer la Dark. Et donc après voilà. Anima j'ai pas trop envie de cut parce que c'est facile de faire une SP avec et ça t'évite de gâcher des bodies de manière générale. Donc c'est pratique. Ensuite pour le side, 3 Lava Golem. C'est mieux à la place de Serdar parce qu'il y a beaucoup plus de decks qui finissent sur 2 bodies plutôt que 3, ou t'as même des decks comme Malice qui des fois terminent sur juste derrière passe, donc Lava Golem c'est fine. Et comme il n'y a plus trop de Snake Eye, c'est pas un problème de donner un body feu. 3 Fonta contre Malice, 3 Lancea. J'en ai pas croisé, mais du coup Lancea m'a jamais été utile. Fonta c'est pratique contre les decks un peu Link, contre Finsmith et tout. C'est pratique quand tu vas chercher par exemple un Backjack, un Arias ou un Trap qui te manque, toujours pratique. 3 Lords, c'est vachement bien contre typiquement Ryzil quand t'es go first et ça lui évite en fait de. Enfin, ça t'évite de perdre tous tes traps quand t'en cèdes beaucoup et qu'il y a un Dead Nader. En fait, tu peux laisser passer le Dead Nader et du coup, juste à ton Lord qui vibe en main et il est là. Et pour les 3 dernières, regarde go first. Ça, c'est l'explication de pourquoi je joue 2 Welcome. De base, j'ai joué main deck. J'aime trop ça quand t'es go first et que t'as que t'as Arias Trap Trick. Si tu prends pas d'interrupts, c'est tu fais du +1 littéralement sur le move parce que tu vas faire Trap Trick, ton Welcome, tu bannis les deux. Enfin, tu t'en bannis un, t'as l'autre grave, t'as le Welcome, enfin le setup qui est directement en live. Et du coup, tu vas set ce que tu veux en trap en plus de reset un Trap Trick. Généralement, c'est ce que je fais. C'est que je vais set un Trap Trick pour avoir de l'engine. Enfin, pour remplacer l'engine, vu que tu peux pas reset des traps labyrinthes. Et ensuite, tu vas chercher ce que tu veux. Donc, des 10 barrières, des impulses, des Daruma. Enfin, un peu tout ce que tu veux. Virus, c'est. Depuis que tu peux le rollback, depuis Bologne, c'est vachement intéressant. C'est un peu overkill parce qu'il n'y a pas beaucoup de situations où tu le rentres parce que des fois, t'as mieux à rentrer. Mais ça m'a sauvé une game contre Voxless où littéralement il avait Nadir et barrière en main et 4 briques derrière et j'ai virus. Et en fait ça me permet de check la main donc tu sais déjà toutes les informations qui passent. À chaque fois qu'il draw, si ça dure plusieurs tours, tu vois tout ce qu'il a. Des fois t'as des magies qui pop instant, t'es très heureux parce que du coup il perd une carte en main directement. Et Rivalry, bah pas besoin de préciser. C'est pas mal contre Ryzil parce que du coup il est lock sur certains trucs. Puis c'est bien un peu contre les decks rogue. T'es pas lock sur Rivalry et ça m'a fait gagner contre Centurion, j'ai gagné la game sur ça. Donc voilà, overall la decklist a vraiment bien marché, j'ai pas beaucoup briques mais je pense que c'est parce que c'est plutôt bien build de manière générale. J'ai pas eu la grosse donc c'était pas mal et voilà. Super. T'as affronté quoi comme match-up? J'ai affronté 2 Voiceless étonnamment. Un Voiceless qui avait en main deck Voiceless et du Ryzil parce que T1 il a fait Dead Nader Pass, du coup ça m'a un peu étonné. Et en fait je me suis rendu compte qu'après qu'il jouait vraiment toutes les cartes Voiceless, du coup je me dis juste il joue Ryzil en supplément. Du coup 2 Voiceless, 2 Ryzil, un Cash, Finsmith, un Finsmith and Trap, un Yubel, un Centurion Bestial et un Dino. J'ai affronté Ndema round 1 d'ailleurs. Ok, est-ce qu'il y a des big up à faire, excuse-moi? Bah, big up à la team, à Lucas, le fond du bus. Lucas qui m'a prêté beaucoup de cartes pendant très longtemps. La SP c'était d'ailleurs la sienne. Merci beaucoup. Et big up à la femme de Raph. Super, allez, à bientôt. A plus.